Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kavala. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en œuvre est assurée par Sirou Damili. Au sommaire, le gouvernement de transition informe l'opinion nationale que la date du référendum prévue pour le 19 mars 2023 connaîtra un léger report. Dans un communiqué dont Bamako.com a reçu une copie, le cadre des partis et regroupements politiques pour le retour de l'ordre constitutionnel demande aux autorités de la transition l'abandon pur et simple du projet de la nouvelle constitution. À suivre également dans la page internationale de ce journal-là, la sommette d'alarme de l'UNICEF sur l'apparition préoccupante du choléra dans 11 pays d'Afrique orientale. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du lundi 13 mars 2023 comme annoncé dans le titre. Le gouvernement annonce un léger report du référendum constitutionnel. Le gouvernement de transition informe l'opinion nationale que la date du référendum est prévue le 19 mars 2023 dans le chronogramme des référendums politiques institutionnels et électoraux de la transition connaîtra un léger report. Ces reports se justifient par la ferme volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des assises nationales de la refondation, notamment la pleine opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections EG à travers l'installation de ces démembrements dans les 19 régions administratives du Mali et le district de Bamako dans le plus grand bref délai, ainsi que la vulgarisation du projet de constitution. La nouvelle date du référendum sera fixée après concertation avec l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble des lecteurs du processus électoral. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale que le retour à l'ordre constitutionnel, après avoir mené les réformes nécessaires, demeure l'une de ses priorités absolues dans le respect de la durée de la transition. Le 8 mars étant une journée honorifique des femmes du monde, le groupe d'associations des femmes nommées FADZOUK de la zone universitaire de Kabala ont jugé nécessaire de participer à la célébration de cette journée de 8 mars. Écoutons ce reportage de Assita Traoré. À l'occasion de la journée internationale des femmes, le groupe d'associations FADZOUK de la zone universitaire de Kabala n'est pas resté égaré à la célébration honorifique des femmes. Madame Djara Biro Koulibaly, directrice de la radio Savoir FM et Savoir Média, membre actif de l'association FADZOUK, très ému de cette festivité, profite de lancer un message d'émancipation et de mobilisation à d'autres femmes. Je suis la secrétaire générale de l'association FADZOUK et en même temps je suis la directrice de la radio Savoir FM et Savoir Média. Vu que le 8 mars même, c'est la journée internationale de la femme, et que ce soit femmes européennes et africaines, donc ça concerne toutes les femmes du monde entier. Donc vu que depuis l'existence de notre association, on n'a jamais fait une fête, donc cette année on a décidé de célébrer le 8 mars. Je suis très émue aujourd'hui parce que vous-même vous voyez, le monde est sorti partout, vraiment je suis émue. Bon, ce que je peux dire aux autres femmes, c'est de travailler toujours et d'avoir confiance en nous. Étant femme, on peut faire beaucoup de choses. Étant femme, on peut travailler pour gagner comme les hommes sont en train de le faire. Par ailleurs, Madame Mimi Philippe Koulibaly, vice-présidente de l'association FADZOUK, met un chapeau sur l'idée et les difficultés survenues au cours de la célébration de cette festivité du 8 mars. La vice-présidente de aujourd'hui, on n'a pas fait de manifestation. Les femmes ont jugé nécessaire que on sentiment de satisfaction parce que les femmes ont réclamé et puis on a pu organiser. Dans tout ce il y a des difficultés, surtout pour la première fois, on a eu beaucoup de difficultés, mais malgré tout, on s'est trouvé à cette économie. Le message que j'ai lancé aux femmes, c'est d'être unis, c'est l'union qui voit encore. L'association, c'est d'avoir le même objectif, les cœurs ouverts les unes envers les autres. L'union, c'est l'union qui fait la force. Tant en
Madame Damele Fatmata Koulibaly, trésorière de l'association Faruzik, étant toute émue de la bonne organisation de cette festivité, profite pareillement de lancer un appel à d'autres femmes de rester mobilisées en commun pour cultiver et préserver la paix. Madame Damele Fatmata Koulibaly, la trésorière de l'association Faruzik. Je suis très heureuse d'avoir organisé cette fête. Tout le monde sont là aujourd'hui. Ça m'a rendre heureuse de voir des gens qui ont bien organisé cette fête. Rester en commun et pour qu'on puisse rester en paix. Nouvelle constitution, le cadre demande l'abandon pur et simple du projet finalisé. Dans un communiqué dont Bamako.com a reçu copie, le cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel demande aux autorités de la transition l'abandon pur et simple du projet de la nouvelle constitution et le respect du chronogramme pour les autres élections ci-dessous. C'est communiqué du cadre de partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel, conscient que la constitution du 25 février 1992 contient quelques insuffisances et qu'il convient de procéder à ce égard à son toilettage. Le cadre n'a pas hésité à répondre défavorablement à l'invitation qui lui a été faite et ainsi pris la décision de participer à la commission de finalisation du projet de nouvelle constitution. Conformément à cela, à son objectif initial qui vise la réussite de la transition dans un climat apaisé et la dialogue caractérisé par la recherche du consensus et l'exclusivité au terme de ce processus. Le cadre regrette que malgré les rapports significatifs de ses représentants, ceux-ci n'ont pas réussi à changer le cours des choses. L'activité physique est très bénéfique pour la santé du cœur, du corps et de l'esprit. L'activité physique contribue à la prévention, à la prise en charge des maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. Écoutons ce élément de micro-trottoir. L'importance du sport sur la santé. L'activité sportive permet le cœur de grossir. Elle permet aussi de ne pas tomber malade chaque fois, comme des maladies, cancer, diabète et des maladies métaboliques. Grâce au sport, l'individu est amélioré. Elle renforce aussi la capacité d'apprentissage. Grâce au sport, il n'y a pas trop de maladies. Majeur de prévention des principales pathologies chroniques comme cancer, maladies cardiovasculaires, diabète sur une croissance harmonieuse chez l'enfant et chez les personnes. Ça permet de se maintenir en forme. Donc, en le pratiquant, vous agissez positivement sur votre santé. Et là, ça va le bon fonctionnement du cœur et l'activité sanguine. Les articulations et les os, ça diminue aussi le stress et les risques de cancer. Normalement, tout doit pratiquer du sport au moins 15 minutes par jour, voilà, pour être en bonne santé. Celui qui pratique le sport et celui qui ne pratique pas le sport, ils ne sont pas des mêmes personnes qui vieillissent de même manière. Celui qui pratique le sport, quand il vieillit, on le sent même par rapport à son visage. Ça fait des gestes même, on sent que celui-là, il pratique le sport. Donc, le sport, c'est très important pour notre santé. Le sport a une très grande importance dans la vie d'un être, d'améliorer le sommeil d'un être humain. Ça améliore aussi la santé cérébrale d'un être humain. Ça rend compte, il soigne aussi la dépression, il lutte contre le rhume et la grippe. Ça diminue aussi des cancers, des maladies cardiaques, le diabète et le paludisme. Ça t'évitera d'atteindre tous ces maladies. Ça te garde aussi en bonne santé. Choquel Maïka à Al-Zaïra, nous avons des preuves contre la France. En marge du sommet des pays les moins avancés tenu le 7 mars 2023 à Doha, Qatar, le premier ministre Choquel Kokala Maïka a accordé un entretien à la chaîne de Al Jazeera, occasion pour le chef du gouvernement de s'exprimer sur plusieurs sujets de l'ère des relations entre le Mali et la France. Les relations entre le Mali et d'autres pays africains, la situation sécuritaire dans notre pays, la coopération entre le Mali et la Russie, ainsi que les questions relatives à l'organisation du référendum. Sans langue de bois relative à l'organisation du référendum, Choquel Kokala Maïga a dit ses vérités, notamment sur la complicité entre la France et certains groupes terroristes qui opèrent au Mali. Voici un extrait de cet entretien. S'agissant des relations entre la France et notre pays qui ont été tendues ces dernières années, notamment en raison de la présence militaire française, le chef du gouvernement a indiqué que la France n'est pas rejetée par le Mali et que Bamako n'a pas renoncé à la coopération avec Paris. Cependant, il a clairement indiqué que le Mali ne permettra pas à la France d'imposer sa volonté et le Premier ministre s'est expliqué sur certains faits
qui ont caractérisé les relations entre les deux pays, notamment la présence de l'armée française au Mali à partir de 2013. Il dira entre autres, je cite, « Nous avons fait une analyse objective de la situation de manière exclusive et objective et nous sommes arrivés à certaines conclusions. Le terrorisme existait dans le nord du Mali lorsque le gouvernement malien a demandé l'aide de la France en ces moments-là. » Fin de citation. Page internationale. Les forces ukrainiennes déroulent abandon des armes de l'OTAN près Artsionovka. Alors que l'OTAN nécessiterait dans la zone Artsionovka-Bakouk, les forces ukrainiennes laissent derrière elles des armements de l'OTAN, assure un militaire russe. Les marques tombent au rythme du recul des forces ukrainiennes dans la région soumise à la pression russe. Les combattants de Kiev se retirent en laissant derrière eux du matériel à l'OTAN. Sur son passage, le groupe Wagner retrouve ainsi des armes légères de type otanien, mais aussi des calibres plus lourds comme l'explosif à Spinit, un soldat russe. Épidémie de choléra en Afrique. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a signalé que 11 pays d'Afrique orientale et australe connaissent une épidémie de choléra extrêmement préoccupante avec 67 822 cas et 1788 décès estimés. Il s'agit du Burundi, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de l'Éthiopie, de la République sud-africaine, du Mozambique, du Nigeria, du Kenya, du Malawi et de la Somalie. L'information a été donnée par l'UNICEF à travers un communiqué en date du 9 mars 2023, signalant que les événements climatiques extrêmes amplifient le manque de financement des infrastructures d'eau et d'assainissement. Selon la même source, les chiffres réels sont probablement plus élevés car les limites du système de surveillance, les non-signalements si la stigmatisation complique l'évolution parmi les 11 pays. Le Malawi et le Mozambique sont les plus touchés. Ces deux pays comptent au total plus de 5,4 millions de personnes ayant besoin d'aide, dont plus de 2,8 millions d'enfants. Page sport. Football CAN U20, le Sénégal est sacré champion en battant la Gambie 2-0. Les Lionceaux du Sénégal ont été sacrés champions d'Afrique dans la catégorie de U20 ce samedi 11 mars 2023 au stade international du Caire en Égypte en s'imposant en finale 2-0 face à l'Égypte. Les Lionceaux de la Teranga ont couronné une participation parfaite, maîtrisée dans la compétition en s'agissant leur première sacrée continentale après 3 finales perdues face aux Scorpions de la Gambie. Les joueurs du coach Malik Diaf ont, à l'image de toutes leurs prestations dans le tournoi, fait preuve de maîtrise tactique et technique. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 39 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 44 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h42. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en œuvre a été assurée par Serou Damili. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.